Donc, un autre vidéo breakdown sur un de mes combats en fait. C'est la finale, c'est le même tournoi que le vidéo que j'ai fait sur mon combat avec Atsushi Fujino. Là, c'est la finale, donc je me rebats contre Kevin Charette. Je me suis battu cette journée-là contre lui, c'était mon premier combat. Là, je crois qu'on est rendu au sixième et dernier combat, c'est pour la finale, qui aura la médaille d'or. Souvenir que le premier combat avec Kevin, j'ai perdu par décision, par point. Il avait fait quelques points, probablement passé la garde, un side control. Très conservateur, Kevin. Il me laisse pas de chance. Il coupe beaucoup le combat. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce que je crois que j'aurais dû faire aussi. C'est parti. Donc, on est parti. Je veux pull guard, il le sait, et justement, il m'empêche de le faire en se mettant en petit bonhomme comme ça. Pull guard est évidemment de me jeter en dessous de lui et de l'enfermer dans mes jambes. Excellente stratégie parce que c'était ma force, clairement, et il pouvait l'éviter. S'il pouvait l'éviter, ce serait parfait. En plus, ici, il menace les takedowns. Très très bonne stratégie contre quelqu'un de pull guard, mais il faut même se dire que une stratégie qui est très bonne contre les gens qui pull guard, c'est de pull guard avant eux. Mais Kevin, lui, il aime mieux ne pas pull guard. Il aime mieux passer ma garde, me faire un takedown, mais il faut pas que je pull guard, sinon il pourra pas. Donc une posture de petit bonhomme comme ça, très prêt à lutter, c'est excellent. Évidemment, ça m'embête. Je suis content qu'il se relève. Je vais essayer de pull guard à temps, mais il prend mes grips. C'est lui qui gagne le combat de grip. Je les enlève. Et il me fait un beau takedown bien avant que je réussisse à faire quoi que ce soit. Donc il est allé shooter très très bien. Il y a beaucoup de tournées, hein, vous voyez. Ça m'a fait tomber quand même parce que j'étais prêt à sprawler. Je contrôlais quand même bien ses bras. Et là, ben, il est dans ma garde. Là ici, je le sais, ça va pas bien. C'est 2-0 pour lui. Il a scoré 2 points. Je vais tenter les soumissions, hein. J'étais là pour ça, mais Kevin est très fort. Il garde beaucoup ses coudes larges. Il bloque mes hanches. Comment il va bloquer mes hanches? C'est en coinçant ses coudes. Comme ça, ici, là, il me tient les hanches, il me tient le gui, mais ses coudes ici pincent mes cuisses. Ça m'empêche d'envoyer mes hanches à droite et à gauche, et c'est excellent. J'essaie quand même de grimper, j'essaie quand même d'isoler son côté droit de son côté gauche, son côté gauche de son côté droit. Je menace toujours un bras. C'est ça qui est important, hein, c'est il faut menacer. Et là, ben, présentement, je suis en train de menacer son bras droit, qui est derrière moi. Donc là, il faut qu'il s'en occupe. J'ouvre ma garde pour pouvoir pousser sur ses hanches, justement, pour me déplacer mes hanches, pour aller isoler un bras. Je veux pas rester dans le milieu, je veux pas que ce soit carré comme combat, je veux tout le temps me retrouver trop à droite et trop à gauche. Un autre move très intéressant pour aller menacer un bras quand vous avez la garde, c'est de mettre votre main en dessous de la cuisse. Je pourrais m'aider avec le pied droit dans ce cas-ci sur sa hanche pour m'amener vers ici, pour essayer d'isoler le plus possible un des deux bras. Mais malheureusement, Kevin, il défait tout ce que je fais à mesure et c'est excellent de sa part nécessairement. Fait que là, ici, j'ai mon pied, ça va me permettre de m'en venir par ici, menacer son bras. Il se relève, quand il se relève, je suis un peu parano. Là, oh, je m'en viens menacer son bras, mais il le sort juste à temps. Il essaie de passer ma garde, évidemment. Dans ce temps-là, j'étais souple, hein. Regardez-moi ça. Mort de rire, le gars. Mort de rire. Donc là, ici, Kevin, il veut passer. Mais le problème, c'est que il n'y a comme pas de place. Parce que je suis si souple là-dessus qu'il n'y a pas de place pour entrer son genou. Et là, ben, j'ai roulé par en arrière. Parce que je vous l'annoncerai pas, là. Mais c'était quand même pas la joie ici d'avoir mes genoux dans ma tête. Puis de me faire écraser à la jambe par un genou. Donc, aussitôt que j'ai eu l'occasion, j'étais vraiment en train de rouler. J'ai sorti ma tête et je me suis envenu tortue. Et là, on peut faire un follow-up avec un double leg, un single leg ici. Kevin essaie d'embarquer sur moi, j'ai sa jambe, je réussis d'un sens un single leg, mais il re-roll complètement. Puis il prend un certain side mount. Je me suis remis en tortue assez vite. Puis finalement, ben, on est retourné dans la bonne vieille garde. Et c'est reparti.
Nécessairement, présentement, il gagne dans les points, il n'y a aucun doute. Je commence à penser à la soumission. Donc là, je tire son triceps. Hein. Pour prendre un bras, là, il nous faut un triceps, c'est très important. Donc, je tire son bras, j'ouvre ma garde, le pied sur la hanche, ça me menace beaucoup les bras parce que je me déplace vers un côté. Là, je recroise ma garde. Quand j'ai peur qu'il sorte, je la croise. Quand je crois que c'est le temps d'attaquer, je la décroise pour être mobile, pour pas rester face à lui. Oh, là, je passe mon bras par-dessus lui. Ça, c'est bien pour deux choses. Ça brise sa posture, donc ça, c'est cool. Puis, je peux menacer une guillotine. Là, j'y prends le gui. Je pourrais aller même chercher la ceinture pour essayer un sweep à gauche. Mais son bras est bien placé. Beaucoup de ballon, hein, Kevin. Très stable. Il y a un style de combat de gars de MMA. Nécessairement, c'était un gars de MMA dans ce temps-là. Surtout, je dirais. Là. Même s'il était très bon en jiu-jitsu. J'essaie de faire un gogo plata, j'amène ma jambe devant sa face. Lui il a caché son bras. Je veux changer un omoplata, mais il tient beaucoup mon pied. Mais j'ai réussi à croiser. Il a remis du power. J'ai roulé par en arrière. Il me tire fort, un petit hibou pour aller prendre mon dos et il réussit. Donc, malheureux. Et il prend full mount. Croise bien ses pieds à moitié, fait que c'est encore mieux. Là, il croise pour vrai. Là, je suis bien pris en dessous du full. Rien d'intéressant. Fait que là, ce que je vais faire, vous voyez, je suis allé chercher sa jambe, sa ceinture pour essayer de le sweeper. Là, il est bien creux. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pousse ses genoux, je fais des bombes, des crevettes pour sortir mes fesses. Lui, il creuse ses underhooks en dessous de mes bras. C'est excellent pour pas que mes mains puissent pousser ses genoux. Et avec un bon petit jeu de pied, on arrive à tout. Donc, on va le remettre parce que ça, c'est très important. Je trouve vraiment... En MMA, c'est plus compliqué là, parce que vous vous faites fesser d'en face pendant ce temps-là. Mais en BJJ, il y a beaucoup de monde que je trouve qui sont trop pris en full mount quand vous voyez que le jeu de pied... Là, évidemment, la première chose que je dois faire, c'est pousser avec mes mains sur ses genoux pour sortir mes fesses. Je peux rajouter des bumps là-dedans. Là, les bumps sont compliqués, mais ils pourraient se rajouter. Ils sont compliqués parce qu'il ferme ses jambes autour de mes jambes. Donc, mes bumps ne le font pas trop jumper. Il est attaché à moi. En poussant ses genoux, mes hanches vont sortir. Ça va être de moins en moins bon. Il faut bien que je me dise que, en fait, je veux pas pousser ses genoux. Je veux pousser sur ses genoux pour moi monter. Fait qu'en même temps, je marche avec mes épaules juste à temps que mes fesses sortent. Fait que là, le problème, c'est que quand je fais ça ici, regardez bien, il passe sa main en dessous de mon aisselle, prend un underhook, et il monte mon bras. Et là, mon bras est plus capable d'aller pousser ses jambes. Donc, c'est les jambes qui vont prendre le relais. Et là, en même temps, c'est intéressant parce que puisqu'il me remonte le underhook, moi j'en profite pour monter avec lui mon corps, pour marcher avec mes épaules, pour quand même reculer un peu. Et là, c'est mes pieds qui vont faire des jeux de jambes pour essayer de écarter les siennes. Vous voyez, ce pied-là, il va piler sur ses jambes, l'autre va faire de la place aussi. Et il a même décidé d'aller side mount, ce qui est très intéressant parce que avant que ça dégénère complètement, il y a ce qu'on appelle bail out. Il est allé side mount lui-même pour prendre un beau side mount super fort avec un underhook. Et il risquait rien finalement. Il voyait que mes jambes commençaient à s'en sortir. Et certains pourraient dire que c'est lui qui me l'a donné, hein, que je serais resté en dessous de full mount bien longtemps. On sait jamais. S'il l'a fait, je crois qu'il sentait que c'était mieux pour lui. Donc là, on va être déplacé, puisqu'on était proche des autres compétiteurs. Il va reprendre side mount. Belle discussion. Go. Fait que là, la position est parfaite, parfait. Je m'en vais chercher sa jambe. Est-ce que c'est si bon que ça, aller chercher sa jambe comme ça? Oui, d'un sens, ben, c'est discutable. Je trouve que mon bras est un peu loin ici. Là. Je trouve que son genou pourrait essayer de me le trapper. Je peux menacer le sweep ici. Je peux empêcher de venir me pincer avec son genou, de venir passer nord-sud. Je le retiens un peu sur mes hanches, je l'empêche de monter. Ce serait les bons côtés à faire ça. Son crossface, excusez. Son crossface n'est pas encore là. Ma tête regarde très bien vers lui. Hein. Il devrait forcer ma tête à regarder de l'autre côté avec son épaule ici. Ce qu'il va essayer. Il est dans mon cou. C'est ça le problème. Il devrait être sur mon menton. Donc là, vous voyez, il a switché ses hanches pour passer par-dessus ma main.
On va regarder ça, c'est très bon. Et la main à bloc cette jambe-là. Aucun problème pour lui. Il va aller passer son autre jambe par-dessus, puis après ça, il va ressortir sa hanche. Ça va être extrêmement puissant. Step over, je crois qu'on pourrait dire. Et bang! Et il tient mon bras. Moi, je la garde quand même. Je la garde quand même. Mon genou ici d'une importance capitale pour pas qu'il. Là, je commence à m'en sortir finalement ici. Là. Mon genou s'est placé entre lui et moi. Donc, ça, c'est un butterfly, mais j'ai pas l'autre. En fait, mon butterfly est même pas entre ses jambes. Je wrap son dos avec mon autre jambe. Ça, c'est une position qui est pas nécessairement excellente. On va voir ce que ça donne. Là, il se reste couché pour mettre beaucoup de pression. Là, il faudrait que mon pied être entre ses jambes. Je prenne un half-guard, ce que j'ai pas fait du tout. Ça m'a coûté un autre side mount, mais je me suis remis en tortue. Il tente une guillotine ou un anaconda, mais aucun problème. J'ai ma tortue. J'essaie de prendre ses jambes pour faire un takedown sur le côté gauche, mais le match est terminé. Kevin Charrette a gagné ce combat-là. C'était quand même pas mal. Beaucoup d'action quand même. Vous voyez, je crois que mon highlight pour ne pas que ça dégénère, c'était ma capacité à me remettre sur mes genoux assez vite. Je vous dirais que ce combat-là est une assez bonne preuve. On va regarder les highlights ici. Une assez bonne preuve que se mettre en tortue quand vous êtes en train de vous faire passer side mount, ça peut être vraiment bon. Se remettre en tortue ici et regardez bien, là il me reprend le dos, mais je me remets en tortue. C'est bon là, la tortue. Là. Oui, c'est. On peut rester là longtemps. Il faut faire attention à la guillotine. Mais c'est une position d'attaque, si on veut. Vous êtes en train de faire des takedowns. J'ai appris quelque chose récemment. C'est que quand on est tortue ou debout, quand on est voûté et que l'autre est par-dessus nous, on veut toujours chercher à se redresser, redevenir droit. Et quand on est droit, quand notre posture n'est pas brisée, on est extrêmement menaçant. Quand notre posture est brisée et qu'on est voûté nécessairement, c'est plus compliqué. C'est l'autre qui nous menace finalement. Mais voilà. Fait qu'un bon petit combat. Je vous en refais un autre très bientôt.